Alors, ben, bonjour tout le monde. On est déjà rendu au 12e jour à la fin de notre cycle de l'année. Déjà rendu au mois de décembre 2026. Vous vous rendez compte? Ça vous a pris du courage, de la volonté, de la générosité pour être présent tout au long des 12 jours. Je vous remercie d'avoir été fidèle, d'avoir eu ce courage extraordinaire et cette volonté ferme. Alors, bienvenue à tous et on termine en beauté. Alors voilà, Jean, tu peux commencer. Alors, ces 12 jours sont comme une fondation sacrée pour toute votre année 2026. Le pouvoir du cycle sacré. Il y a une raison pour laquelle toutes les traditions spirituelles accordent une importance au cycle. La vie elle-même est un cycle. Les saisons, les phases lunaires, pardon, le jour et la nuit, votre respiration, votre cœur qui bat. Ces 12 premiers jours de l'année forment un cycle sacré, un microcosme de l'année entière. Sur ce sur quoi vous avez focalisé votre attention durant ces jours établit une direction, crée un élan, plante des graines qui germeront tout au long de l'année. Pensez à ces 12 jours comme à la fondation d'une maison. Une maison solide, posée avec intention et soin, soutiendra toute la structure. Ces 12 jours conscients créent la fondation sur laquelle votre année entière va se construire. Les 12 portails que vous avez traversés. Regardons ensemble ce voyage extraordinaire. Alors, la première journée, l'intention. Vous avez clarifié votre direction. La deuxième journée, le sujet était la présence. Vous avez ancré votre conscience dans l'instant. Jour 3, le lâcher-prise. Vous avez libéré ce qui ne vous sert plus. Le jour 4, l'écoute intérieure. Vous avez reconnecté avec votre sagesse. Jour 5, l'alignement. Vous avez harmonisé cœur, corps et esprit. Jour 6, l'accueil de l'inconnu. Vous avez ouvert à la confiance. Jour 7, l'ancrage de lumière. Vous avez incarné votre essence divine. Jour 8, la transformation de l'ombre. Vous avez intégré vos parts refusées. Jour 9, l'ouverture du cœur. Vous avez choisi l'amour et la vulnérabilité. Jour 10, la manifestation. Vous avez clarifié votre vision. Jour 11, l'incarnation de sagesse. Vous avez aligné savoir et être. Et le jour 12, aujourd'hui, la célébration et l'engagement. Vous honorez le chemin et choisissez de continuer. 12 portails, 12 initiations, 12 dimensions de votre être qui sont éveillées. Hey, c'est beaucoup, hein? Mhm. Beaucoup de. On en a fait beaucoup en 12 jours. Quand j'ai vu la liste ce matin, j'ai fait aïe aïe, On a fait du millage. c'est quelque chose. Alors, Mhm. lors de la célébration, l'art, comme l'art, L-A-R-T, pardon, de la célébration consciente. Notre culture a oublié l'art de célébrer véritablement. Une vraie célébration n'est pas une fuite de la réalité, mais une reconnaissance profonde et joyeuse de ce qui est. Célébrer consciemment, c'est reconnaître et honorer. Le chemin parcouru, même si vous avez l'impression de n'avoir fait que de petits pas, ces pas comptent. Chaque instant de conscience est une victoire. Ne négligez pas vos progrès. Les difficultés traversées. Il y a eu des moments de résistance, de doute. Célébrez aussi ces moments, car c'est la difficulté que vous avez pardon,
car c'est dans la difficulté que vous avez le plus grandi. Chaque obstacle surmonté vous a rendu plus fort. Les enseignements reçus. Que vous a appris ce voyage? Quelles révélations vous sont venues? Ces enseignements sont des trésors précieux. Les synchronicités. Durant ces 12 jours, des coïncidences trop parfaites pour être dues au hasard sont survenues. Ces synchronicités sont la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Votre propre courage. Il faut un courage immense pour s'engager consciemment dans sa transformation. Vous l'avez fait. Vous vous êtes présenté jour après jour. Ce courage mérite d'être reconnu. L'engagement sacré. As-tu quelque chose à rajouter? Non, non, j'écoute en espérant Que tu vas que t'inspirer. oui. L'engagement sacré. La célébration sans engagement reste superficielle. Ce qui donne sa profondeur au 12e jour, c'est l'engagement que vous prenez pour continuer. Un engagement authentique n'est pas une résolution rigide de l'ego. C'est un oui profond de toute votre être à votre propre évolution. C'est reconnaître ce chemin est le mien, je choisis de le marcher, non par obligation, mais par amour de moi-même et de la vie. À quoi vous engagez-vous? Quelle pratique quotidienne ou régulière allez-vous maintenir? Peut-être que quelques minutes de méditation, une marche consciente, un moment de gratitude. Choisissez quelque chose de simple mais significatif. Quelle qualité allez-vous cultiver en priorité? Parmi toutes les dimensions explorées, laquelle vous appelle le plus? La présence? Le lâcher-prise? L'ouverture du cœur? Comment allez-vous gérer les inévitables moments de chute? Car ils viendront. Comment allez-vous vous traiter? Avec dureté ou avec compassion? Je continue? Oui. Mon Dieu, ça va bien. Je vais-tu trop vite? Non, 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 ça Il y va. en a qui oui, un petit peu. C'est ça va Quand, lentement. quand, quand il y a des énumérations, je vais les mettre dans le chat tantôt. OK? Quand vous trébucherez, soyons réalistes. Vous aurez des jours, peut-être des semaines, où vous oublierez complètement, où vous retomberez dans vos vieux schémas. C'est normal. C'est humain. Ce n'est pas un échec. Ce qui compte n'est pas de ne jamais tomber, mais plutôt de toujours se relever. Alors, 4 points. Reconnaissez sans vous juger. Ah, je me suis éloigné sans culpabilité. Comprenez. Qu'est-ce qui a causé cela? Stress, fatigue, peur? Je vais répéter. Comprenez. Qu'est-ce qui a causé cela? Stress ou la fatigue ou la peur ou autre chose? Revenez avec douceur, simplement comme on revient chez soi. Souvent, revenir, c'est juste de se remettre dans l'action de ce qu'on a commencé qui était bénéfique. Ça replace, ça réenligne les énergies, les émotions, le mode de pensée. Euh, Moi, par exemple, l'été passé, à mon insu, beaucoup d'anxiété est revenue dans ma vie, puis je pensais que je pratiquais, puis que j'avais le bon mode de pensée. Puis finalement, à la fin de l'été, je me suis rendu compte que j'avais perdu du terrain de ce que j'avais acquis. Fait que je me suis réaligné, puis on est reparti. Célébrer le retour, c'est cette capacité de recommencement qui compte.
Votre vision pour l'année. Qui serez-vous devenu d'ici le 31 décembre 2026 si vous honorez votre engagement? Qui serez-vous devenu d'ici le 31 décembre 2026 si vous honorez votre engagement? Ça serait peut-être bien de tout leur envoyer au complet le 12 jours, parce que c'est un bon récapitulatif. Ah ben, si tu veux, c'est correct. Parce que chaque chose, je me dis, on va le mettre dans le chat, mais ça va faire beaucoup, là. Fais ce comme tu veux, là. Comment vous tiendrez-vous dans le monde? Comment vous tiendrez-vous dans le monde? Quelle qualité de présence porterez-vous? Quelle qualité de présence porterez-vous? Mm. Comment seront vos relations? Comment seront vos relations? Faut écrire vite, hein? Qu'est-ce que vous allez manifester? Mm. Mm. Qu'est-ce que vous allez manifester? Joanne va vous l'envoyer. Comment votre vie sera-t-elle devenue expression de votre vérité? C'est toujours mieux d'écrire, de toute façon, on intègre plus. Ouais. Comment votre vie sera-t-elle devenue expression de votre vérité? Cette vision existe déjà en germe en vous. Votre engagement permet à cette graine de s'épanouir. La transmission de ce que vous avez reçu. Une façon puissante d'ancrer votre propre transformation, c'est de la partager, de la transmettre, de devenir vous-même un point d'inspiration pour les autres. Ça ne signifie pas nécessairement devenir enseignant ou guide spirituel. La transmission peut se faire de mille façons simples et quotidiennes. Par exemple, par votre présence, simplement en étant plus présent, plus, plus paisible, plus aimant dans vos interactions, vous transmettez quelque chose. Les gens autour de vous le sentent, même sans comprendre exactement ce qui a changé. Ou par votre exemple, votre façon de gérer les difficultés différemment, de rester centré dans le chaos, d'apporter de la lumière dans l'obscurité, inspire les autres silencieusement. Par le partage authentique, quand c'est approprié et que quelqu'un est réceptif, partagez ce que vous avez découvert, vécu, transformé. Non pas en prêchant, mais en témoignant simplement de votre expérience. Par l'invitation. Si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage pourrait bénéficier de cette approche des 12 jours conscients, invitez-le à vous rejoindre l'année prochaine. Ou bien créez votre propre version adaptée à partager avec votre famille, vos amis, votre communauté. Par la création. Si vous êtes quelqu'un de créatif, peut-être ce que vous avez vécu peut s'exprimer sous une forme d'art, par exemple par l'écriture ou la musique ou le mouvement, Le le dessin, dessin. la sculpture. Cette expression créative est aussi une forme de transmission. Ce que vous avez reçu n'est pas destiné à être gardé pour vous seul. C'est destiné à circuler, à se multiplier, à toucher d'autres vies. En transmettant, vous ancrez plus profondément votre propre transformation. On va faire un exercice. Alors, le seau de lumière. Le seau comme
Un saut, là. Pas sauter dans la vie, là, mais le saut. Hum, On va sceller notre lumière. Tu me fais rire ce matin. Ben oui. Ça fait 2 jours que je te fais rire. C'est pas pire. Tu me fais rire tout le temps, Plus toutes les je fais de semaines. mon mieux, plus je suis Plus, naturellement comique. ben c'est ça. Je n'ai pas à chercher à être clown, il est déjà là. Mhm. Ça, c'est une vérité fondamentale. On a tous un C'est clown comme en notre lui-même. première rencontre. Première fois que j'ai rencontré Jean, j'ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit j'essaie d'être clown. Je suis partie à rire. Puis j'ai Non, dit, elle dit, ben, fais-moi rire. Je dis, oh mon Dieu, t'es bien trop sérieuse. Puis elle est partie à rire. ouais, c'est comme ça. Fermez les yeux maintenant. OK, alors ouais, on va atterrir. On va mettre les pieds à terre, soyez bien assis. Et on ne l'a pas dit encore, évidemment, si vous avez la colonne droite, c'est toujours mieux. Mhm. Fermez les yeux, posez vos mains sur votre cœur. Visualisez votre corps entouré et rempli de lumière dorée. Attends, on va respirer 3 fois, hein. On va commencer par la vraie chose. On inspire par le nez, on expire. On inspire par le nez, on expire. On inspire, on expire. Visualisez votre corps entouré et rempli de lumière dorée. Cette lumière est l'énergie de tout ce que vous avez intégré durant ces 12 jours. Imaginez un seau de lumière qui se pose sur votre cœur. Ce seau contient l'essence de votre engagement, la sagesse de votre voyage, la force de votre détermination. Et répétez intérieurement avec moi: je bénis ces 12 jours conscients. Je bénis ces 12 jours conscients. Je les scelle dans mon cœur comme fondation sacrée pour l'année à venir. Je les scelle dans mon cœur comme fondation sacrée pour l'année à venir. J'ai planté 12 graines de conscience. J'ai planté 12 graines de conscience. Je m'engage à les arroser tout au long de l'année. Je m'engage à les arroser tout au long de l'année. Je ne suis plus celui ou celle que j'étais le 1er janvier. Je ne suis plus celui ou celle que j'étais le 1er janvier. Je me suis transformé. Je me suis transformé. Je continue de devenir. Je continue de devenir. Cette année 2026 sera l'année de mon déploiement, de mon épanouissement. Cette année 2026 sera l'année de mon déploiement, de mon épanouissement. Chaque jour soit vécu depuis ma vérité. Chaque jour soit vécu depuis ma vérité. Que chaque choix reflète ma sagesse. Que chaque choix reflète ma sagesse. Que ma vie entière devienne un chant de gratitude.
que ma vie entière devienne un chant de gratitude. Je suis prêt, je suis engagé, je suis en chemin. Je suis prêt, je suis engagé et je suis en chemin. Vous pouvez revenir à la réalité. Alors, pour terminer, ben, merci à chacun et chacune pour votre présence, votre courage, votre engagement durant ces 12 jours. Vous avez posé une fondation magnifique. Maintenant commence le vrai voyage. Vivre consciemment jour après jour, mois après mois. Ces 12 jours ne sont pas la fin de quelque chose, mais le commencement de tout. Avec tout mon amour sur votre chemin, que 2026 soit l'année de votre plus beau déploiement. Qu'est-ce que tu veux rajouter, toi? C'est moi qui ai parlé de long. Parce que maintenant que je me tais, tu sais parler. Oh my God, merci, mon amour. C'est gentil, ça. Mm. Je pensais jamais être capable un jour de prendre la parole. Je lui laisse tout le terrain. Hey boy. C'est génial. Ben, Alors, je suis merci, vraiment merci de me donner contente. cet espace-là. J'ai appris énormément. Ouais, ouais. C'est grâce à mon extinction de voix, mais c'est vraiment un cadeau qu'on a eu, que nous avons eu tous. Je sais pas, Merci, Jean, d'avoir été un fidèle compagnon encore une fois. je sais pas Alors, c'est quel jour que c'était l'imprévu, mais c'était pas prévu. Mais c'est super. J'ai appris à me concentrer plus à lire. même s'il est talent, je l'aime beaucoup. Là, la chatte s'est calmée. Alors voilà, ben J'ai vu là, que la chatte, hein, je vais vous montrer la chatte. non, 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 on finit ça là, Jean? OK, après. Es-tu quelque chose, lui? Mais Il est déjà en train de s'organiser d'autres choses, là. bon, bon, bon. Lui, il va la vivre son année 2026, je vous le garantis. Yeah, boy. En courant. Il fait tout le temps ça. Alors, je vous souhaite tous de réussir. Vraiment, vous allez réussir. C'est normal. On est dans ce processus de partage. Et moi, c'est le texte sur le partage de ce que vous allez pouvoir partager par votre présence qui m'a le plus touché quand je l'ai écrit. Je vous le dis. C'est vraiment pour moi tellement important, tellement important. On est là pour aider le monde à s'ouvrir, à se conscientiser, à apprendre à aimer, à partager. Alors, je sais que chacun d'entre vous allez partager ces expériences vécues par votre présence. Vous allez partager votre étincelle de foi et de conscience avec toutes ces personnes que vous pourrez rencontrer tout au long de l'année. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Quand vous allez aller dans des rencontres de groupe, vous allez rentrer avec conviction. Vous allez vous préparer avant d'entrer en vous disant, hey, qu'est-ce que j'amène avec moi? Qu'est-ce que j'offre en cadeau, en pensée? Vous vous rappelez, on en a parlé au début. Je sais que tout ça va vous revenir au moment opportun et ça me réjouit vraiment. Alors, j'ai partagé avec du vraiment grand monde. Je vous remercie d'avoir été là et on va finaliser la réunion, mais on se retrouve après pour une mini discussion de partage. Il y a un autre exercice à faire, mais au lieu de le lire,
puis de mettre dans le chat. C'est un exercice important parce que c'est le bilan des 12 jours. On va vous l'envoyer par courriel ou vous pouvez écrire et pour le demander, en fait pour ceux qui voient la vidéo en rediffusion, vous pouvez nous écrire pour qu'on vous l'envoie parce qu'on ne sait pas combien de personnes regardent et suivent et font les exercices. Alors, c'est un exercice en deux parties qui est très, très intéressant à faire, qui est court, ben court, enfin, ça dépend, c'est un bilan des 12 jours. Et ben merci à vous à tous, c'était extraordinaire. J'ai eu énormément de plaisir à découvrir et apprendre en même temps que vous autres. Merci à tous. Merci.